Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous raconter une histoire aussi inattendue que le mélange improbable d'une pizza avec du couscous, et cela dans le métro parisien. Ça se passe vendredi soir. On a une jeune femme italienne. Elle est fan inconditionnelle de rugby et elle avait assisté avec l'enthousiasme que vous pouvez penser à un match entre la France et l'Italie qui avait lieu à Lyon. Mais non, elle n'était pas à Lyon, elle était dans un bar, sans doute un bar à tapas parisien. Après le match, alors qu'elle pouvait avec joie célébrer la victoire de son équipe, elle quitte le bar et décide de prendre le métro pour rentrer chez elle. En tout cas, dans l'hôtel où elle devait être, je ne sais pas, ou peut-être un Airbnb, ou je ne sais pas, ou peut-être chez des amis. L'histoire ne le dit pas. En tout cas, la scène se passe à 23h35. Je sais être précis parfois. C'est à la station Madeleine, sur la ligne 8 du métro parisien. Un homme dont l'imagination semblait débordante monta dans le même wagon que notre supportrice italienne. Cet homme avait une passion, lui aussi, déconcertante, mais cette fois-ci pour le métro. Ou du moins pour une partie très particulière du métro, c'est-à-dire l'arrière-train de la supportrice italienne. Tel un artiste de rue tentant de jongler avec des ballons, l'homme se plaça derrière la jeune femme. Cependant, au lieu de jongler, il se lança dans une série de mouvements inexplicables. Il frotta son pantalon contre elle à plusieurs reprises entre les stations Invalides et Strasbourg-Saint-Denis. Ah, quelle belle destination! Il semble que ce monsieur pensait que le métro parisien était une piste de danse très particulière. Il est prime sautier au-delà du raisonnable, ce jeune homme. La fin de cette histoire va peut-être vous sembler déconcertante, car notre artiste de métro a été rapidement appréhendé à la station Faidherbe-Chaligny par la brigade de lutte contre les atteintes à la sécurité des transports. L'acronyme, c'est le BLAST. Ah, c'est pas mal, ça, BLAST. Il s'est avéré que cet homme, qui avait un sens très particulier de l'humour, était un jeune et truculent Algérien de 32 ans en situation irrégulière en France. Oh, comme c'est pas beau, comme c'est pas propre. Ce fait divers va vous rappeler sans doute que le métro parisien n'est pas propre lui non plus. On dit même qu'il y aurait des punaises de lit. Horreur. Mais en tout cas, dans ou plutôt dans ce petit fait divers, le métro s'est trouvé être le théâtre d'une histoire bizarre. Et cette fois-ci, peut-être un peu choquante, même si j'essaye de rendre ça un petit peu plus léger, convenons-en. Mais, pour conclure, il y a quand même une leçon à retenir. Le respect des autres est la règle d'or, même dans le métro. Il ne faut pas oublier que la vie quotidienne se mêle parfois à des scénarios dignes d'une comédie absurde. Et si je vous ai rendu ce fait divers plus, je dirais pas sympathique, c'est pas le terme, mais moins chargé, il ne reste pas moins que tout cela se résume à peu de choses. Un homme a agressé une jeune femme qui ne voulait rien d'autre que pouvoir se reposer après avoir passé une bonne soirée. Allez, si cette petite fable, ou si cette petite fable vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à mettre un commentaire, parlez-nous peut-être du mariage interlope entre une pizza et du couscous, pourquoi pas. Vous pouvez également mettre un j'aime, comme j'ai dit, mettre un commentaire, et si mon contenu vous plaît, vous pouvez également vous abonner. Si vous souhaitez vous abonner, n'oubliez pas d'activer la petite cloche. La petite cloche, c'est le bonheur, et ça vous permet de savoir quand je sors une nouvelle vidéo. On se retrouve très vite pour une nouvelle aventure trépidante qui est arrivée à un homme, une femme, un chien, à Marseille, ou peut-être même une boîte de briques.